Chouette, chapitre 2. Le lendemain matin, Roy échangea sa place dans le bus pour être plus près de la sortie. Quand le bus enfila la rue où il avait aperçu le garçon qui courait, Roy mit son sac à dos sur ses épaules et guetta à travers la vitre. 7 rangées plus loin, Dana Matterson tourmentait un sixième du nom de Louis. Ce dernier était originaire d'Haïti et Dana était impitoyable avec lui. Au moment où le bus s'arrêta au carrefour, Roy passa la tête par la fenêtre et observa la rue des deux côtés. Personne ne courait à l'horizon. 7 gamins montèrent dans le bus, mais l'étrange va-nu-pied n'était pas parmi eux. Même topo le lendemain et le surlendemain. Le vendredi, Roy avait quasiment renoncé. Assis à 10 rangées de la porte, il lisait une BD X-Men quand le bus tourna au carrefour habituel et se mit à ralentir. Un vague mouvement au coin de son œil fit que Roy releva la tête de sa BD. Et voilà qu'il était là, sur le trottoir, encore en train de courir. Même maillot de basket, même short crasseux, même plante de pied noir. Alors que les freins du bus scolaire crissaient, Roy saisit son sac à dos, posé par terre, et se leva. Au même instant, 2 grosses mains moites de sueur lui emprisonnèrent le cou. « Où est-ce que tu vas comme ça, cowgirl ?»« Lâche-moi » fit Roy d'une voix rauque, se tortillant pour se libérer. La prise sur sa gorge se resserra. Il sentait l'haleine de cendrier de Dana près de son oreille droite. « Comment ça se fait que t'es sorti sans tes bottes aujourd'hui? Depuis quand une cowgirl, ça se balade en Nike Air Jordan ?»« C'est des Reebok, queena Roy. » Le bus s'était arrêté et les élèves commençaient à monter. Roy était furieux. Il fallait qu'il atteigne la porte au plus vite avant que le chauffeur ne la referme et que le bus ne se remette à rouler. Mais Dana ne voulait pas lâcher Roy, lui enfonçant ses doigts dans le gosier. Ce dernier cherchait l'air, et se débattre ne faisait qu'aggraver les choses. « Regarde-toi, t'es rouge comme une tomate », ricana Dana dans son dos. Roy savait qu'il était interdit de se bagarrer dans le bus, mais ne voyait pas comment faire autrement. Il ferma le poing droit et le balança à l'aveuglette par-dessus son épaule le plus fort qu'il put. Le coup atterrit sur un truc moite et caoutchouteux. Il y eut un cri étranglé, puis les mains de Dana lâchèrent le cou de Roy. Haletant, Roy se précipita vers la porte du bus, juste quand le dernier élève, une grande fille aux cheveux blonds frisés et avec des lunettes à monture rouge, grimpait le marchepied. Roy se faufila maladroitement, en la bousculant, et sauta dans la rue. « Où tu te crois, toi ?» demanda la fille. « Hé, attends un peu !» s'écria le chauffeur. Mais Roy n'était déjà plus qu'un point flou. Le garçon courait loin devant lui. Roy paria qu'il pouvait le talonner suffisamment pour ne pas le perdre de vue. Il savait qu'il ne pourrait pas courir à plein régime éternellement. Il le poursuivit sur plusieurs blocs, par-dessus des barrières, à travers des arbustes ornementaux, en zigzagant entre des chiens qui aboyaient, des arroseurs de pelouse et des jacuzzis. Bientôt, Roy sentit qu'il fatiguait. « Il n'est pas croyable, ce mec !» se dit-il. « Peut-être qu'il s'entraîne pour le marathon. » Une seule fois, lui sembla-t-il, le garçon jeta un coup d'œil derrière lui, comme s'il se savait suivi. Mais Roy n'en aurait pas juré. Le garçon était toujours loin, devant, et Roy cherchait l'air comme une truite hors de l'eau. Sa chemise était trempée et son front transpirait tellement que les yeux lui piquaient. La dernière maison du quartier était encore en construction, mais le va-nu-pied filait avec insouciance à travers bois de charpente et clous qui dépassaient. 3 ouvriers, qui posaient du placo-plâtre, s'interrompirent pour l'engueuler. Mais le garçon ne ralentit pas. L'un des hommes tendit le bras vers Roy, mais le rata. Soudain, ses pieds foulèrent à nouveau de l'herbe, la plus verte, la plus douce que Roy ait jamais vue. Il se rendit compte qu'il était sur un parcours de golf et que le garçon blond fonçait au milieu d'un long fairway luxuriant. D'un côté, il y avait une rangée de pins d'Australie et de l'autre, un lac artificiel laiteux. Roy distingua, loin devant, 4 silhouettes habillées de couleurs vives qui firent de grands gestes au va-nu-pied quand il passa à leur proximité. Roy serra les dents et continua. Il avait les jambes comme du ciment humide et les poumons en feu. À 100 mètres devant lui, le garçon vira à droite toute et disparut entre les pins. Roy s'obstina et se dirigea vers le bois. Il y eut l'écho d'un cri de colère et Roy remarqua que les joueurs du fairway gesticulaient aussi après lui. Il continua de courir. Quelques instants plus tard, il y eut au loin un éclat de soleil sur du métal.
suivi d'un tchk assourdi. Roy ne vit la balle de golf qu'au tout dernier moment, lorsqu'elle atterrit à 2 mètres devant lui. Il n'eut pas le temps ni de plonger, ni d'éviter sa trajectoire. Tout ce qu'il put faire, ce fut de détourner la tête et de se préparer au choc. Le rebond le frappa carrément au-dessus de l'oreille gauche, mais il n'eut même pas mal sur le coup. Puis Roy se sentit tournoyer et osciller alors qu'une étincelle de feu d'artifice lui éclatait à l'intérieur du crâne. Il eut l'impression de tomber très longtemps, de tomber aussi doucement qu'une goutte de pluie, roulant sur du velours. Les golfeurs accoururent et, en voyant Roy le visage enfoui dans l'obstacle de sable, crurent qu'il était mort. Roy entendit leurs cris affolés, mais ne bougea pas. Le sable, blanc comme du sucre, était frais contre ses joues brûlantes, et il avait très sommeil. Le coup du cowgirl, c'est de ma faute, songea-t-il. Il avait raconté au collège qu'il était originaire du Montana, le pays du bétail, alors qu'il était né à Détroit, dans le Michigan. Comme le père et la mère de Roy en avaient déménagé quand il était encore bébé, ça lui paraissait idiot de dire que c'était sa ville natale. Dans sa tête, Roy n'avait pas de vrai lieu de naissance, sa famille n'était jamais restée assez longtemps quelque part pour que Roy s'y enracine. De tous les endroits où les Eberhardt avaient vécu, Roy préférait Bozeman, au Montana. Ses montagnes aux pics déchiquetés, ses rivières vertes entrelacées, son ciel si bleu qu'il semblait une toile peinte. Roy n'avait jamais imaginé qu'il existât quelque chose d'aussi beau. Les Eberhardt y séjournèrent 2 ans, 7 mois et 11 jours. Roy aurait aimé y rester pour toujours. Le soir où son père lui annonça qu'il s'en allait en Floride, Roy s'enferma dans sa chambre et pleura. Sa mère le surprit en train d'escalader la fenêtre avec son snowboard et une boîte de pêche en plastique dans laquelle il avait rangé ses sous-vêtements, des chaussettes, un blouson de ski doublé de mouton et un bon d'épargne de $100 que son grand-père lui avait donné comme cadeau d'anniversaire. Sa mère assura à Roy qu'il aimerait la Floride. Tout le monde en Amérique veut habiter là, lui avait-elle dit. C'est magnifique et très ensoleillé. Puis le père de Roy avait passé sa tête à la porte et ajouté avec un enthousiasme un peu forcé: et n'oublie pas Disney World. Disney World, c'est un trou paumé comparé au Montana, avait affirmé Roy, catégorique. Je veux rester ici. Comme d'habitude, il n'eut pas la majorité. Aussi, quand le professeur principal de Trace Middle demanda au nouveau d'où il venait, il se leva et répondit fièrement « Bozeman, Montana ». Il fit la même réponse dans le bus scolaire à Dana Matterson quand ce dernier l'aborda le premier jour et, à partir de là, Roy eut droit à Tex, Cowgirl ou encore à Roger Chard. C'était de sa faute s'il n'avait pas dit Détroit. Pourquoi avoir donné un coup de poing à Mr. Matterson lui demanda Violette Henpin. C'était la sous-directrice de Trace Middle, et dans le box mal éclairé qui lui servait de bureau, Roy attendait maintenant d'être jugé, parce qu'il m'étranglait. Mr. Matterson a donné une autre version des faits, Mr. Eberhardt. Miss Henpin avait des traits extrêmement pointus. Grande et osseuse, elle avait en permanence l'air sévère. Il affirme que vous l'avez agressée sans aucune raison. C'est ça, fit Roy. Je choisis toujours la plus grosse brute du bus pour m'amuser à lui abîmer le portrait. On n'apprécie guère les sarcasmes ici à Trace Middle, dit Miss Henpin. Vous rendez-vous compte que vous lui avez cassé le nez? Ne soyez pas surpris si vos parents reçoivent une note de frais d'hôpital par courrier. Ce pauvre débile a failli m'étrangler. Vraiment. Mr. Casey, le chauffeur de votre bus, dit qu'il n'a rien vu. Possible qu'il regardait la route, fit Roy. Miss Henpin sourit d'un air pincé. Vous avez une attitude des plus hargneuses, Mr. Eberhardt. Que pensez-vous qu'on doit faire d'un garçon violent comme vous? C'est Matterson qui est dangereux. Il embête tous les petits dans le bus. Personne d'autre ne s'est plaint. Parce qu'on a peur de lui, fit Roy. Ce qui expliquait aussi pourquoi aucun autre élève n'avait confirmé son histoire. Personne ne voulait moucharder Dana et se retrouver face à lui le lendemain dans le bus.
Si vous n'aviez rien à vous reprocher, pourquoi vous être enfui dans ce cas demanda Miss Hennepain. Roy remarqua qu'un poil d'un noir de jais lui jaillissait au-dessus de la lèvre. Il se demanda pourquoi Miss Hennepain ne l'avait pas épilé. Était-il possible qu'elle le laisse pousser? Je vous ai posé une question, Mr. Eberhardt. J'ai couru parce que j'ai peur de lui, moi aussi, répondit Roy. Ou parce que vous aviez peut-être peur de ce qui vous arriverait après que l'incident serait signalé. C'est complètement faux. Selon le règlement, dit Miss Hennepain, vous pourriez être renvoyé de l'école. Il m'étranglait. Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? Levez-vous, je vous prie. Roy lui obéit. Et approchez, dit Miss Hennepain. Comment va votre tête? C'est là que la balle de golf vous a frappé? Elle toucha la bosse violette et sensible au-dessus de son oreille. Oui, madame. Vous avez de la chance, jeune homme. Ça aurait pu être pire. Il sentit les doigts osseux de Miss Hennepain baisser le col de sa chemise. Son œil gris glacial s'étrécit et ses lèvres cireuses firent une moue consternée. Fit-elle, avec un regard d'épervier. Qu'y a-t-il? Roy recula, hors de son atteinte. La sous-directrice s'éclaircit la gorge et lui dit « Cette nodosité sur votre crâne m'informe que vous avez appris votre leçon à la manière forte, je me trompe ?» Roy acquiesça sans un mot. Il était inutile de tenter de raisonner avec une personne qui cultivait un long poil graisseux sur sa lèvre. Miss Hennepain lui flanquait la frousse. Par conséquent, j'ai décidé de ne pas vous renvoyer de l'école, dit-elle, se tapotant le menton d'un crayon. J'ai cependant décidé de vous priver de bus. Vraiment? Roy faillit éclater de rire. Génial, la punition. Plus de trajet en bus, plus de Dana. Pendant 15 jours, énonça Miss Hennepain. Roy fit mine de le prendre mal. 2 semaines. En outre, je veux que vous rédigiez une lettre d'excuse à Mr. Matterson. Une lettre sincère. D'accord, dit Roy. Mais qui l'aidera à la déchiffrer? Miss Hennepain fit cliqueter ses dents pointues et jaunes. N'abusez pas de votre chance, Mr. Eberhardt. Non, madame. À peine eut-il quitté le bureau que Roy gagna en vitesse les toilettes des garçons. Il grimpa sur l'un des lavabos qui avait une glace et baissa son col de chemise pour voir ce que Miss Hennepain avait examiné avec autant d'attention. Roy s'adressa un grand sourire. Parfaitement visible, de chaque côté de sa pomme d'Adam, il y avait 4 ecchymoses en forme de doigts. Il pivota sur le rebord du lavabo et, étirant le cou par-dessus son épaule, aperçut les 2 traces de pouces correspondantes sur sa nuque. « Merci, gros naze, dit-il mentalement à Dana. Maintenant, Miss Hennepain sait que je dis la vérité. Enfin, presque toute. Roy avait passé sous silence ce qui concernait l'étrange coureur. Il ne savait trop pourquoi, mais il lui semblait que c'était le genre de choses qu'on ne dit pas à une sous-directrice, à moins d'y être contraint et forcé. Il avait manqué ses cours de la matinée et l'heure du déjeuner était presque passée. S'engouffrant dans la cafétéria, il se servit rapidement et dénicha une table inoccupée. Assis dos à la porte, il engloutit un chili burger et un carton de lait tiède. Le dessert était un cookie aux pépites de chocolat trop cuit, de la taille d'un palais de hockey, et à peu près aussi appétissant. Trop deg, murmura-t-il. Le gâteau immangeable atterrit dans l'assiette avec un bruit mat. Roy prit son plateau et se leva pour s'en aller. Il sursauta quand une main s'abattit avec force sur son épaule. Il eut peur de se retourner. Et si c'était Dana Matterson? La fin parfaite, songea Roy, lugubre, d'une journée parfaitement épouvantable. Assieds-toi, fit une voix dans son dos, qui n'avait rien à voir avec celle de Dana. Roy écarta la main sur son épaule d'un revers de la sienne et pivota. Debout, bras croisés, se tenait la grande blonde aux lunettes à monture rouge. Celle qu'il avait croisée dans le bus, elle n'avait pas l'air content du tout. « T'as failli me renverser ce matin, dit-elle. »« Pardon. Pourquoi tu courais? Comme ça. » Roy tenta de passer outre, mais cette fois, elle fit un pas de côté, lui barrant le passage. « Tu aurais pu me faire vraiment mal, dit-elle. » Roy se sentait mal à l'aise qu'une fille le prenne à partie, le genre de scène à laquelle on n'a pas envie que les autres garçons assistent. Le pire, c'était que Roy était intimidé pour de bon. La fille aux cheveux frisés était plus grande que lui, large d'épaules,
et avec des jambes bronzées et musclées. Elle avait l'air d'une athlète. Le foot, sans doute. Ou le volley. Je venais de balancer un coup de poing à un type, tu vois, commença-t-il. Oh, j'en ai entendu parler, fit la fille narquoise. Mais c'est pas pour ça que t'étais si pressée, hein? Bien sûr que si. Roy se demanda si elle allait l'accuser d'autre chose, de lui avoir piqué l'argent du déjeuner dans son sac à dos, par exemple. Tu mens. La fille s'empara avec audace de l'autre côté du plateau de Roy pour l'empêcher de partir. Lâche ça, fit Roy sèchement. Je suis en retard. T'affole pas? Il y a encore 6 minutes avant que ça sonne, cowgirl. Elle avait l'air prête à lui filer un pain dans l'estomac, sans sourciller. Dis-moi la vérité maintenant. Tu poursuivais quelqu'un, hein? Roy se sentit soulagé qu'elle ne lui reproche pas quelque chose de plus grave. Tu l'as vu, toi aussi, le garçon aux pieds nus? Sans lâcher le plateau, la fille avança d'un pas, faisant reculer Roy. J'ai un conseil à te donner, dit-elle en baissant la voix. Roy jeta un regard anxieux à la ronde. Il n'y avait plus que deux dans la cafétéria. Tu m'écoutes? La fille le poussa encore une fois. Ouais? Bon. Elle n'arrêta de pousser qu'après avoir cloué Roy contre le mur avec son propre plateau. L'œil torve au-dessus de la monture rouge de ses lunettes, elle lui dit « À partir de dorénavant, tu t'occupes de tes oignons. » Roy était terrifié, il dut le reconnaître. Le bord du plateau s'enfonçait dans sa cage thoracique. Cette fille était une vraie teigne. « Tu l'as vue toi aussi, hein » murmura-t-il. « Je sais pas de quoi tu parles. Occupe-toi de tes oignons dans ton propre intérêt. » Elle lâcha le plateau et tourna les talons. « Hé, attends » la Roy. « C'est qui ?» Mais la fille aux cheveux frisés ne daigna pas répondre, ni même jeter un regard en arrière. S'éloignant d'un air digne, elle se contenta de lever le bras droit en agitant un index en l'air avec reproche.